Ça monte, ça descend. Donc tous les moteurs sont synchronisés. Et bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, impeccable. Bon, j'ai la tête un peu fatiguée, je suis désolé, je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps. Donc, nouvelle journée aujourd'hui, nouvelle vidéo. Petit message disclaimer avant que j'oublie, parce que je l'oublie tant, quoi. Du moins, je veux pas vous saouler avec ça, mais n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, moi, ça m'aide déjà beaucoup sur le référencement. Ça me permet d'avoir la visibilité. Voilà, c'est quasiment vital pour une chaîne d'avoir des abonnés et un peu d'interaction dans les commentaires. Donc si vous avez la moindre question, le moindre problème, ou même si vous voulez dire n'importe quoi, marquez un petit message dans les commentaires, ça m'aide à référencer la vidéo et de la faire voir au plus grand nombre. Vous avez l'habitude, tout le monde vous le répète. Allez, on commence la vidéo. Je vais essayer d'améliorer mon système. Alors je vous explique c'est quoi l'amélioration que je vais donner. J'avais commencé à faire ce système là, donc c'est un boulon 6 pans. Donc sur un roulement, là où il y a la vis, vous voyez, vous avez une première bague, on va dire ça comme ça, et c'est cette bague là qui roule, qui sert de roulement en fait. C'est là où il est appuyé toutes les petites billes pour que ça puisse rouler. Moi, j'avais commencé à faire ça. Alors je sais pas si vous arrivez à bien voir. Il y a une rondelle. Donc en fait, là, je prends pas le premier cercle. En fait, je prends quasiment tout le roulement entier. Et là, c'est pas bon parce que ça se met à freiner. Donc quand on serre ce système là, le souci c'est que toutes les billes sont compressées comme ceci et en fait ça a vraiment du mal à tourner. Donc ça ne le faites jamais, voilà. Si vraiment c'est pour dépanner à la limite, faites-le, mais ne mettez pas de boulons comme ceci. Vous mettez des boulons frein stop, donc c'est-à-dire avec le plastique qui est au milieu. Je pense que tout le monde connaît. J'en ai pas sous la main rapidement. Voilà, c'est pas ces boulons là, c'est les boulons. Vous voyez un truc bleu, rouge ou quoi dans le dedans. Et en fait, quand c'est un petit peu dur quand vous tournez, ça c'est bon, mais par contre vous ne le serrez pas. Voilà. Vous laissez quand même assez libre. Bon, il faut pas qu'il navigue de 1 cm comme ça là, en translation, mais qu'il soit maintenu à peine sans serrer, voilà, et que le roulement puisse tourner librement. Sinon, il existe ceci. C'est une entretoise en fait, ni plus ni moins un tube, voilà, c'est creux dedans, hein, il n'y a pas de piletage, rien du tout. Et en fait, ça se monte comme ceci. Voilà, vous avez, bon, ne mettez pas un boulon comme ça, parce que là, ça va prendre plus que la première bague. Il faut vraiment ces genres de boulons ronds là, ça c'est le top. Et en fait, ça se met comme ceci, donc en fait, ça vous fait l'écartement pour la plaque. Ça prend vraiment que la première bague. Ça prend pas tout l'ensemble de la roue en fait. Et ça, c'est voilà, ce qu'il faut. Vous avez la vis excentrique, donc le genre de boulon excentrique que vous avez là. Bon, lui, il frotte complètement. Donc en fait, là, j'ai serré à peine pour qu'il soit pas en contrainte que les billes du roulement ne soyez pas en contrainte serrées comme ceci en fait, et là ça roule quand même relativement bien. Bon, ça il faut que je le fasse de partout parce que j'ai tout fait comme ça et en fait c'est pas bon. Du moins de partout, j'ai 4 et 4, 8 roues à faire. Deuxième étape, je vais mettre les coupleurs que j'ai reçus. Ça, il y a un petit moment que j'ai reçu ça, donc on va les installer ensemble. J'ai commencé hier à regarder parce que je suis venu hier vite fait. Voilà, j'ai commencé à regarder. Il faut que je règle un peu tout là et après on va se faire tout le câblage pour les moteurs qui sont là. J'ai un moteur ici, j'ai les moteurs sur les côtés là-bas au fond que j'ai pas encore ah oui, je crois que je les ai sortis les câbles pour cela déjà. Bon, allez, on va se mettre à faire déjà le remplacement de toutes les roulettes là. Déjà sur l'axe Z, donc celui-là, je l'ai fait là avant d'allumer la caméra pour vous montrer. Donc ça, c'est déjà bon. Il faut que je fasse les deux côtés. C'est les plus embêtants parce qu'en fait, j'ai tout le système, le U là, qui est pris sur la roulette. Donc en fait, il faut tout que je démonte. L'autre côté, pareil. Après, on va se mettre, comme je vous ai dit il y a 2 secondes, à faire les 4 coupleurs rigides. Et après, on voit ce qu'on fait. Et j'espère recevoir rapidement mon colis. Allez, on se met à faire ça de suite. Les amis, bon,
je vous ai pas filmé tout entièrement. Le rush frontal, pour le moment, je n'en vois pas l'utilité de vous filmer des trucs. On a un petit peu testé. J'ai pas eu de retour de votre part si c'était bon ou pas bon. Dites-moi le en commentaire. Je crois que c'est il y a 3 ou 4 vidéos en arrière. J'ai fait quelques plans. Ce qu'on va faire maintenant, cette barre, eh ben en fait, tac, je vais m'en servir pour faire mon axe Y. Donc je sais pas si je prends deux morceaux collés et je les mets comme ceci. Je pense que ça serait pas trop mal. Ça me fait une barre de 80 et j'ai une deuxième plaque comme ceci et je pense que ici là elle devrait aller. Il faut que je regarde, sinon il va falloir que je dévisse tous les boulons et que je la plaque, que je la remonte un peu parce que j'ai ces boulons là, il faut qu'ils descendent un peu et qu'ils se mettent sur le côté parce que là actuellement je peux pas rentrer mon V-slot parce que j'ai le boulon ici qui me gêne. Voilà, il me gêne celui-là et celui-là pareil. Je sais pas si voilà, vous le voyez, il me gêne les deux. Donc il faut que je redescende la plaque et que je la bouge. Bon, je débarrasse vite fait l'établi, je mets un coup de nettoyage rapide et on revient et on se fait l'axe Z. Allez, c'est parti. Je suis en train de regarder pour l'axe Z. Ça va sûrement venir, hop, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, comme ceci. Là, m'arrive un petit souci. Ce profilé, en fait, il n'est pas fait pour être utilisé avec ma CNC. En fait, toute la commande numérique, l'axe Y, c'est celui-là, lui d'en haut. Lui d'en bas, il est simplement là pour pouvoir m'appuyer, pour pouvoir découper avec ma scie sous table. Ce côté-là, là, cette face-là, quand je vais être de l'autre côté, en fait, c'est cette face-là où je vais mettre mes plaques ici pour pouvoir les couper. Alors, j'anticipe. Je pense que je couperai que des panneaux. Je pense pas que je couperai autre chose. Mais il suffit que j'ai une boîte à découper ou un truc assez haut. Ben, le problème, c'est que je vais tomber dans ça. Donc, je suis en train d'essayer de regarder comment je peux faire pour que cet axe soit utilisable sans le dérégler à chaque fois, sans le pivoter, sans rien, et que la règle du bas, j'ai quand même une hauteur suffisante pour pouvoir mettre quelque chose. J'ai trouvé la solution. Il me faut juste une petite clé. J'ai 2 boulons derrière. On dévisse celui-là, voilà, il est libre. On dévisse celui d'à côté. Et donc, c'est maintenu par les roulettes. Donc, gauche-droite, bon là, il le fait parce que c'est pas réglé. Une fois réglé, gauche-droite, il le fera plus. Il sera linéaire pour pouvoir le monter comme je veux. Voilà, si je veux le faire toucher la table, je fais toucher la table. En en serrant qu'un seul, c'est largement suffisant. Mais bon, je sécurise avec les deux. Voilà. On enlève la cale, si elle veut bien s'enlever. Et ça bouge plus, voilà, ni ça monte, ni ça descend, et là je force. Hein. Donc je pense que j'ai trouvé la solution pour pouvoir avoir là-bas réglable. Donc là c'est réglable comme je veux. Bref, on se donne rendez-vous de suite pour vous, et moi on verra c'est quand que je reviens. Bisous. Et coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, toujours pareil, impeccable. J'ai reçu enfin mes petits drivers. Alors, j'ai tout branché, je vais vous montrer rapide. Ne prenez pas peur, tout est sous contrôle, du moins j'espère. Alors voilà, tout est branché, donc c'est tas de câbles de partout. Ça va pas rester comme ça, je vous garantis et je vous rassure, ça sera rangé. Petit message rapide. Je viens de m'apercevoir que sur l'objectif de mon appareil photo, du moins de ma caméra, j'ai des petits points noirs là, vous voyez, je pense, vous allez le voir. Ouais, voilà, vous voyez là les petits points noirs qui sont là. En fait, ça, c'est des tâches, j'ai dû couper avec la tronçonneuse, avec la disqueuse, et ça a fait des projections sur l'appareil photo que je me suis pas rendu compte. Mais il y a des petits points noirs, donc j'en suis désolé, ça sera réglé sous peu. Voilà, je suis obligé de filmer comme ça, mais voilà, vous les voyez là. Il y a des petits, un petit peu de partout. Mais bon, ne prenez pas peur, ça sera réglé assez rapidement. Allez, je vais vous montrer le petit test de montée-descendre, et voilà, je vous montre ça. Alors voilà, les petits points que je vous disais, c'est ceux-là, là. Vous les voyez encore mieux sur le... Il y en a un petit peu de partout. Mais bon, je pense pas que ça soit vraiment très problématique. Allez, on fait les petits tests. Alors... Je sais pas si vous arrivez à bien le voir. On va tout le regarder de ce côté-là. Voilà, déjà on le voit mieux là. On va essayer de le regarder un peu différemment.
Voilà, ça monte, ça descend. Donc tous les moteurs sont synchronisés. On va faire un petit test sur la translation en Y, voir si ça fonctionne. Bon, je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas une grosse surprise que ça va fonctionner. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais regarder de couper la barre, de regarder un petit peu, couper les... parce que en fait, ici, j'ai des tiges qui dépassent. Là, il faut que je les coupe. Celles-là, là, les 4 qui sont sous les côtés. Il faudrait que j'arrive à trouver ici ma barre, qu'elle soit pas si grande, et que je cherche déjà comment je vais faire pour faire monter ça et descendre ça. Déjà, ça sera le bon truc. Après, il faut que je mette ma table vraiment au plus plat possible. Je ne l'ai pas encore fait. Elle est simplement collée pour le moment. C'est juste des jeux de cale à mettre dessous le plateau parce qu'en fait, j'ai des traverses, des jambages là, des jambages qui sont ici, descendent jusqu'en bas. Et en fait, j'ai ma torsion box qui s'appuie sur les jambages. Et ici, au niveau des jambages, je vais mettre des petites cales dessous pour me relever mon plateau ou me le descendre. Donc ça, je vais le faire, je pense, hors caméra parce que ça va être impossible à filmer. Vous allez rien voir et il y a rien d'exceptionnel en mettant des cales dessous sous un plan de travail. Peut-être, si j'ai le temps, je vais mettre un programme sur Mac 3. Mac 3, c'est un programme qui gère justement les commandes numériques comme celle-là. Donc je vais juste faire une petite démonstration pour voir si tout se passe quand même relativement bien quand la machine bouge sur l'état. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça aujourd'hui et demain on fera les petits trucs que je vous ai dit, mettre à niveau le plateau et quelques petites conneries encore qu'il y a à faire ici et tout le tralala. Voilà, je pense qu'on va faire ça comme ça sera peut-être mieux. Comme je suis déjà dans le fait de faire du branchement électronique, autant continuer sur la lancée et demain je finirai le reste. Allez, on va se brancher tout ça, je vous montre tout ça et on essaie de faire des petits tests, voir qu'est-ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, les amis. Bon, vous m'avez vu un petit peu travailler rapide pour mettre les deux petits drivers qui restaient. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne. Je vous montre ça de suite. Tac, on se retrouve sur le PC. Le petit bouton que vous commencez à avoir l'habitude. Alors là, ça monte. Ok, ça va redescendre. Voilà, et lui, il avance, il va reculer. Ceci fonctionne correctement. Donc demain on va se retrouver pour mettre à plat tout le plateau parce que j'ai des petits creux. Donc j'ai des cales ici mais il m'en manque encore chez moi. J'ai une petite bricole à faire sur l'établi pour le mettre vraiment correctement. J'ai les vis trapézoïdales à couper, donc tout ça on fera ça demain tranquillement. Voilà, j'ai quelques petits réglages à faire sur les longerons, ceux-là. Ici j'ai un petit réglage ici, des affleurements à faire. Là-bas, l'autre côté, pareil. Bon, c'est des petits détails qu'il faut que je fasse. Et je comptais faire tout ce qui est tiroir, placard et tout dans cette vidéo. Mais le problème, c'est que tant que ma CNC n'est pas finie, je vais pas pouvoir couper. Vous vous rendez bien compte, sans avoir mon rail, c'est un peu bête. Autant finir la CNC et après redémarrer les tiroirs et tout ce qui va, tout finir l'établi quand ma CNC sera terminée. Voilà. Donc, je vais sûrement hors caméra brancher l'Arduino Uno pour que demain on puisse faire des tests avec justement le logiciel que je suis en train d'utiliser et je prends un peu d'avance sur les vidéos en même temps. Je vous donne rendez-vous de suite pour vous et moi ce sera que demain. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, impeccable, un soleil magnifique, une journée magnifique et c'est super. Bon, alors, on va aujourd'hui se faire un petit test, comme je pense que beaucoup attendent. Alors, il m'est arrivé des galères, il m'est arrivé un petit peu des galères, on va dire. Je vais pas vous cacher qu'hier je suis venu, c'était encore mon dernier jour de repos, donc je suis venu pour faire justement cette vidéo d'aujourd'hui. Je devais la faire hier, mais bon, j'ai cramé mon Arduino Uno. C'était assez simple pour moi de faire démarrer la machine, donc la CNC avec l'Arduino, parce que l'Arduino est compatible avec plein de logiciels qui sont déjà conçus, mais le problème c'est que il veut rien savoir et voilà. Vous allez me dire pourquoi t'as pas utilisé le SP32? Ben, le problème est le SP32, il y a beaucoup de manips à faire. Je vais pas vous cacher que j'ai pas trop le temps de faire toutes les manips qui sont à faire. Il y a beaucoup de logiciels à installer, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de petites manips et franchement j'ai pas le temps. Donc on va utiliser
utiliser ce petit boîtier. Pour ceux qui ça intéresse, c'est une black box et c'est produit par OpenBuild. Je vais prendre la soirée pour réfléchir comment je vais faire et je vais aussi faire des recherches sur internet sur ce module là, si je peux brancher 4 moteurs et si aussi je peux brancher les 4 moteurs, 2 sur l'axe Z et 2 sur l'axe en supplémentaire le Y. Je vais essayer de regarder ça. Je pense que vendredi prochain ça sera au poil. J'aurai tout réglé mes problèmes, je l'espère, et je pourrai vous faire une démonstration de la machine en action. Je vous dis à vendredi prochain, soyez à rendez-vous. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez parce que les vidéos qui vont arriver vont être très intéressantes. Je vous dis bonne vidéo et bisous.